Au moment où tu t'apprêtes à descendre à la cave, tu te dis « Putain, ça schlingue quoi, elle pue de la chatte ». Et ça arrive malheureusement. Et parfois quand ça arrive très fort. Trop fort. Et ça peut même puer le poisson pourri. Mais alors, à quoi sont dues ces satanées odeurs? Est-ce que c'est dû à des problèmes d'hygiène? Ce qu'on a plutôt tendance à penser en premier lieu? Ou alors est-ce que le problème est plus profond que ça? Eh ben j'ai fait des petites recherches. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment certaines femmes puent de la chatte. C'est pas très glamour, mais il faut qu'on en parle. Cette vidéo, elle fait en fait écho à une conversation que j'ai eue avec un pote. Et c'est un soir où on se prend un verre avec lui et d'autres potes, et à la fin on finit en aparté tous les deux, où il me dit un petit peu avec dégoût qu'en ce moment il couche avec une nana, mais qu'elle pue grave de la chatte. Et ça le dégoûte. Et littéralement, il m'a dit que ça sentait le poisson pourri. Non mais tu te rends compte, le poisson pourri quoi. Et on est parti comme ça, dans la rue, à discuter et à essayer d'y trouver une raison et de faire des suppositions qui parfois étaient un peu hasardeuses, mais bien sûr tu te doutes bien que l'hygiène était au cœur de nos réflexions. Ah j'en sais rien, c'est une bonne question ça. Merde, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Mais en rentrant chez moi, je me suis mis à faire des recherches, parce que comment c'est possible ce truc? Comment une chatte, elle peut puer le poisson pourri? D'où est-ce que ça peut venir? Et je suis tombé sur pas mal d'informations intéressantes au fur et à mesure de mes recherches, qui m'ont expliqué beaucoup mieux pourquoi est-ce que certaines femmes ont la chatte qui schlingue. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes qui sont nuls en drague, nuls en séduction, à comprendre comment faire pour rencontrer des femmes, et moi je prône des rencontres dans la vraie vie. Donc si tu cherches à peut-être refaire ta vie, ou bien tout simplement avoir une première relation, ou combler en fait ce manque de ne pas avoir eu beaucoup de relations dans ta vie, eh ben ici t'es au bon endroit. D'ailleurs si tu veux commencer à te mettre en action et être prêt à faire des rencontres, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers pour devenir plus séduisant et que tu trouveras en description. Alors est-ce que moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur une chatte qui pue comme mon pote m'en a parlé? Eh ben peut-être, mais là comme ça, je t'avoue franchement que je m'en souviens pas, mais c'est peut-être arrivé. En tout cas, de mémoire, hein, comme ça, je pense que je suis jamais tombé sur nana qui avait une poissonnerie ouverte dans le vagin. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ces odeurs nauséabondes qui peuvent bien sortir de la chatte d'une femme? Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir toutes les causes d'une mauvaise odeur vaginale. J'espère que t'es prêt. C'est pas propre. Hein. Alors il faut savoir qu'une mauvaise odeur vaginale et qui est également appelée vaginose. Et je l'ai appris au fur et à mesure moi aussi. Hein. Et puis comme ça tu connais le nom et tu pourras le sortir lors de dîner mondain. Ou bien à ta femme. Dis donc chérie, j'ai l'impression que t'as une petite vaginose en ce moment. Eh ben cette vaginose, c'est un problème qui est courant et qui peut être causé par plein de facteurs. Et je t'avoue que je ne pensais pas qu'il pouvait y en avoir autant. Et il y a parfois même certains facteurs qui sont vraiment surprenants. Alors on a d'abord les infections vaginales. Alors, les infections vaginales les plus courantes sont la vaginose bactérienne, la VB, la mycose vaginale et la trigomonase. Me demande pas ce que c'est. Déjà je m'en tape. Et puis tu vas voir que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la VB, la vaginose bactérienne. Et c'est la cause la plus fréquente d'odeur vaginale. Et elle est causée par un déséquilibre des bactéries naturelles du vagin. Il faut savoir qu'il y a un monde caché, en fait, à l'intérieur de la femme. Et il y a tout un monde. Il y a une flore, il y a une forêt, il y a des animaux, il y a beaucoup de choses dans le vagin d'une femme. Ouais, je sais que c'est dingue. D'ailleurs, la mycose vaginale, elle est causée par un champignon qui s'appelle Candida albicans. Ça fait beaucoup d'infos là. Et ce champignon, il se caractérise par des pertes vaginales blanches et grumeleuses. Un peu, tu sais, comme quand tu mélanges mal ta béchamel et qu'il te reste encore un peu de grumeaux de farine. Tu vois un peu l'image? Et donc pour l'autre truc bizarre qui est la trigomonase, elle est causée par un parasite qui s'appelle Trigomonase vaginalis. Que des noms de merde, que des noms compliqués à se souvenir. Et alors celle-là, pour le coup, elle se caractérise par des pertes vaginales verdâtres ou jaunes, et même des démangeaisons et une sensation de brûlure pour la femme. Donc si jamais un jour ta nana te dit « Ah putain, j'ai la chatte qui me brûle », hop, attention, il se pourrait bien qu'on ait une trigomonase vaginalis. Ah non mais je sais les gars, ça vend pas du rêve. Hein. Mais donc fais quand même bien attention si tu rencontres ce genre de pertes qui peuvent sembler un petit peu excitantes comme ça au premier abord ou sur les sites de cul, mais qui n'est pas normal en vrai. Hein. Et ce n'est pas tout, il y a encore d'autres infections possibles. Et dans les autres infections, eh bien par exemple tu peux avoir les infections des voies urinaires, IVU, ce qui n'est rien d'autre que la voie du pipi, de la pisse. On a aussi les infections sexuellement transmissibles, les IST, ça va peut-être te parler d'ailleurs. Ou bien les infections pelvienne inflammatoire, IPIS. Ah, je te dis tout aujourd'hui. Ah ouais, je déballe tout ce que j'ai trouvé, je te le déballe. Et donc ça aussi, ça peut également provoquer une mauvaise odeur vaginale. Et c'est là normalement que les défenseurs des capotes viennent me vanter les mérites d'un objet qui est pourtant non recyclable, hein.
Non, l'écologie, on s'en fout, les gars. Mais au-delà des infections, il existe d'autres raisons qui font que la nana, elle pue du minou, et ce sont les facteurs environnementaux. Je vais pas y arriver. Et ce sont les facteurs environnementaux. Et dans ces facteurs environnementaux, j'ai réussi à le dire, je suis content, il y a la chaleur et l'humidité qui peuvent favoriser la croissance de bactéries et de champignons dans le vagin. Et ça peut entraîner une mauvaise odeur. Alors bien sûr, tu vas pas demander à la nana que t'as en face de toi si elle a pas trop chaud ou si c'est trop humide dehors, voire dedans. Pour ma part, une chatte n'est jamais trop humide. Mais c'est moi. Peut-être que certains préfèrent quand c'est bien sec, bien rugueux. En tout cas, l'environnement joue apparemment son rôle, mais c'est très difficile, nous, à notre niveau, de le vérifier ou de savoir comment corriger ça, quoi. Et je vais pas commencer à faire un test d'humidité dehors et à l'extérieur du vagin. Alors à l'extérieur, c'est facile, mais à l'intérieur, laisse tomber. Ensuite, le sujet qui nous vient directement à l'esprit, et c'est bien normal, c'est la mauvaise hygiène. Alors oui, une mauvaise hygiène intime, ça peut provoquer une mauvaise odeur vaginale. Voilà, les cradingues, là, qui se lavent pas la chatte. Et franchement, bon, alors après, certaines étapes dans la rencontre, c'est pas si déconnant que ça de demander de temps en temps, très tranquillement, de demander aux nanas comment elles se lavent le minou. Parce que la vérité, c'est qu'il est important pour une femme de se nettoyer le vagin avec de l'eau et du savon doux, sans pour autant frotter vigoureusement, tu vois. Et maintenant que tu le sais, tu pourrais demander à la nana avec qui tu couches si elle se lave la chatte déjà tous les jours, ça ce serait pas mal, et avec du savon doux et sans frotter comme une folle. Peut-être que quand elle frotte, elle y va comme une dingue. D'ailleurs, pendant qu'on en est là, il y a beaucoup de femmes qui utilisent du savon intime, mais parfois, c'est là qu'il peut y avoir des complications, les gars, paradoxalement. Parce qu'il se peut qu'il y ait une utilisation excessive de produits de toilette intime, à savoir que les produits de toilette intime parfumés ou les douches vaginales peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries du vagin. C'est ce qui peut entraîner une mauvaise odeur, les gars. Faut le savoir. Ah bon, on se parle vrai, les gars, là, sur cette vidéo, on se parle vrai. Et donc, en clair, une utilisation excessive de produits, ça peut dérégler le système interne vaginal, la flore. Ce qui veut dire qu'à vouloir trop bien faire, elle peut mal faire pour se retrouver avec une chatte qui finalement pue comme jamais alors qu'elle voulait bien faire, tu vois. Et ça, c'est dramatique pour elle. Mais je comprends pas, je m'occupe bien de ma chatte et comment ça se fait qu'elle schlingue? Ma chérie, t'as voulu trop bien faire. C'est ça le problème. Tu veux trop bien faire à chaque fois. Ensuite, on a les fluctuations hormonales. Alors, les fluctuations hormonales, c'est ce qui se produit pendant les menstruations, la grossesse ou même la ménopause. Bon, comme on n'est pas tout jeune sur cette chaîne, ça va en parler à certains. Et tout ça pour te dire que, en vrai, effectivement, ça peut affecter l'odeur du vagin. Je sais pas s'il y a beaucoup de mecs qui veulent descendre à la cave quand la nana a ses règles. Moi, personnellement, j'y vais pas, les gars. Et pour les autres causes, il existe d'autres causes plus rares de mauvaise odeur vaginale, encore moins glamour que celle que j'ai présentée avant. Et ça comprend le cancer du col de l'utérus, le cancer du vagin ou la présence d'un corps étranger dans le vagin. Je veux pas savoir ce qu'elles se rentrent certaines à l'intérieur, tu vois. Donc ouais, c'est pas joli. Donc peut-être tu devrais demander à ta nana si elle s'insère pas des trucs chelous. À voir après, je sais pas. J'ai pas envie de créer des problèmes. Alors maintenant, la question c'est de savoir quelles sont les solutions pour vaincre, pour combattre la mauvaise odeur vaginale. Ma chérie, tu pues de la chatte, mais t'inquiète pas, j'ai des solutions. Alors pour les infections vaginales, elles sont généralement traitées par des antibiotiques ou des antifongiques. Donc là, consultation du médecin obligatoire. Pour les autres infections, elles sont traitées en fonction de ce que va détecter le médecin. Donc il faut consulter, clairement, on peut pas échapper à ça, quoi. Pour les facteurs environnementaux, il est important de maintenir une bonne hygiène intime déjà et d'éviter les facteurs environnementaux qui peuvent favoriser la croissance des bactéries et des champignons. Mais ça c'est compliqué pour nous de gérer ça. À la nana de connaître un peu son corps aussi, quoi. Pour la mauvaise hygiène, tu peux dire à ta nana qu'il est important de se nettoyer le vagin avec de l'eau et du savon doux tous les jours, sans pour autant frotter comme une tarée. On se branle pas pendant qu'on se lave. Pour le problème d'utilisation excessive de produits de toilette intime, il est préférable en réalité d'éviter les produits de toilette intime parfumés ou bien ce qu'ils appellent les douches vaginales. Si t'amènes ça comme ça, je pense que tu vas passer pour un gros connaisseur. Pour les fluctuations hormonales, qu'est-ce que tu veux faire? Elles peuvent pas être traitées en fait. La nana elle a ses règles, elle a la ménopause, j'en sais rien, tu vois, on peut rien faire à ça. Cela dit, tous ces symptômes que je viens d'énumérer, ils peuvent être un petit peu soulagés en utilisant des produits de toilette intime sans parfum. Déjà ça c'est le premier truc à faire. Et éviter des produits de toilette intime trop parfumés, voire parfumés même. Et bien évidemment, ces histoires de douche vaginale. Et puis ensuite, pour le restant des causes, ça nécessite un traitement médical spécifique. Donc, ma chérie, direction le médecin ou le gynéco, là. Il faut aller consulter. Ah oui, je sais que c'est pas évident toujours d'amener ça, mais pour finir, on a vu qu'il y avait plusieurs raisons qui expliquent pourquoi une femme peut puer de la chatte. Et souvent, c'est finalement pas tellement de sa faute en fait. C'est même rarement de sa faute. Et dans tous les cas, et puisque le problème est trop complexe pour nous les hommes, moi j'y connais rien, je suis pas gynéco. Le mieux à faire c'est lui dire, écoute, franchement, va consulter un spécialiste, va voir un gynéco, il faut qu'on sache. Il va te dire, lui. Parce que c'est possible qu'elle en ait peut-être même pas conscience. Et en plus qu'elle ait peut-être rien fait pour mériter ça. Et ça pourrait l'aider. Et ça pourra t'aider aussi surtout. Tu lui dis, écoute, tant que ta chatte a pu comme ça, moi je descends pas à la cave. Moi, tant qu'à ces odeurs, je descends plus à la cave, c'est fini.
Terminé. Mais bien sûr, essaie de bien l'amener parce que c'est évident que ça peut être vexant comme sujet. D'ailleurs, pour nous, c'est plus simple. Hein. Une bite qui pue, bah, c'est une bite qui est mal lavée. Il n'y a pas 36 choses à faire. Alors, il peut y avoir aussi peut-être des champignons, des choses comme ça, mais grosso modo, pour nous, c'est relativement simple. Donc voilà, partage cette vidéo à des personnes qui ont peut-être déjà vécu ce genre de problème avec des nanas qui se sont retrouvées avec une nana qui pue de la chatte. Ça pourra peut-être les aider. Partage ça aussi à des nanas, hein. Peut-être que ça... Tu leur envoies ce message, tu dis tiens, regarde, je sais pas, je suis tombé sur ça, ça peut peut-être t'aider, je sais pas. Sur ce les gars, toujours pareil, on ne lâche rien, on fait de belles rencontres, on profite de la vie et vive ce putain de game.